bienvenue dans votre guidance galactique et mariale de ce samedi. Un rendez-vous ici quelque peu différent des guidances intuitives générales que je peux vous proposer dans la semaine. Ici, pas de choix, ici, aucun choix à faire entre Malvina, Octave, Ludovic, Enzo ou Rosa. Nous sommes sur un message général qui s'adresse à l'ensemble de la communauté, l'ensemble de notre très très belle communauté. Je voulais également en ce début d'émission bien évidemment souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et vous dire également que depuis hier nous pouvons également, si vous le souhaitez, nous retrouver chat WhatsApp qui a été créé. Donc j'ai créé un chat WhatsApp afin que nous puissions rester ensemble, que nous puissions continuer le lien au-delà de l'espace commentaire. Pour cela, eh bien, rien de plus compliqué. Je vous ai publié hier un post avec le lien qui vous redirigera directement donc vers le chat WhatsApp, qui est surtout un chat pour créer du lien, pour rester finalement ensemble. Vous avez été très nombreux à me demander si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, créer un espace qui est le nôtre. Et bien voilà, c'est une nouvelle étape dans le développement de la chaîne. Donc depuis hier, le lien est accessible donc depuis l'espace communauté et le chat s'appelle donc l'âme sensible, le lien continue, qui est un espace d'échange, de partage, de rire, de convivialité et un espace où nous sommes ensemble en dehors donc de l'espace commentaire qui est contraignant. Et puis je me félicite aussi de voir que de belles amitiés donc se sont créées au fil des jours, au fil des semaines, et il était important aussi de vous donner cet espace afin que vous puissiez communiquer, échanger, peut-être vous rencontrer au niveau sortir du réseau informatique pour peut-être également vous rencontrer physiquement en fonction bien sûr de votre département, en fonction de votre lieu de résidence. Voilà, tout ça est en train de se mettre en place et j'en suis très 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 touché. Merci déjà à toutes celles et ceux qui ont rejoint le chat. Et voilà, donc sachez également que vous êtes les bienvenus sur ce chat, donc WhatsApp, l'âme sensible, le lien continue. Aujourd'hui, avant de commencer, on va déjà prendre une carte du petit oracle, le petit oracle messager, pardonnez-moi, et puis nous compléterons tranquillement avec un message général, déjà pour consulter les énergies du week-end. Comme vous savez que désormais le dimanche il n'y a plus de guidance, je ne vous propose plus de guidance puisque à 9 heures je laisse place donc à Joël pour l'émission Regard intuitif. Donc du coup, eh bien, le week-end, nous avons une guidance ensemble et j'espère que ce moment est un moment également de convivialité. Alors, nous allons tout de suite, sans plus attendre, consulter le petit oracle messager et nous allons voir ici quel est le message donc qui nous est adressé en ce samedi. Voilà, autrement j'espère que tout le monde va bien. Comment ça va bien chez vous, hein? J'espère que tout le monde est en forme, que vous êtes ici, que vous vous apprêtez à passer un bon week-end après une semaine bien chargée. Et donc j'espère que vraiment tout le monde est en forme et c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Alors, ici, ok, là j'en ai beaucoup trop.
qu'est-ce que l'on peut nous donner? Ok, donc toi tu voulais venir. Alors, au niveau du petit oracle, donc du petit oracle messager, voici le message qui s'adresse donc à nous. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Eh bien écoutez, quoi de mieux pour commencer finalement cette journée? Quelqu'un pense fort à nous et nous admire peut-être en secret. C'est la carte de l'admirateur. Eh bien, ici, c'est toujours valorisant de se dire que certaines personnes, justement, eh bien, peuvent penser à nous et nous admirer. Euh, c'est toujours ici très 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 valorisant et tellement bon pour le moral aussi en même temps, hein. Là, ce que nous allons faire, on va consulter donc la sagesse de l'oracle pour avoir notre message du jour. Ok. Et donc, je voulais le faire en 3 cartes, mais ça sera en 4. Ok, est-ce que vous voyez bien? Oui, on est bon. De toute façon, je vais vous montrer ici ce qu'il en est. Je vais vous montrer les cartes, bien sûr. On nous parle de couper du bois. Alors, la carte couper du bois, ici, elle nous indique qu'il convient non seulement de pouvoir faire le ménage autour de nous, de garder ici, eh bien, de nous laver, de nous purifier, en conservant uniquement ce qui peut générer et contribuer à notre propre épanouissement, à notre propre épanouissement intérieur, et tout ce qui n'a pas sa place, toutes ces énergies négatives doivent sortir de notre maison. Alors la maison, c'est à la fois notre lieu d'habitation, c'est le corps. On a besoin ici d'énergie, de belles énergies. Donc on ouvre grand la porte pour laisser rentrer un air nouveau, pour laisser rentrer donc des énergies positives et on se débarrasse de tout ce qui peut nous abaisser, de tout ce qui peut nous préoccuper et qui vient ici quelque peu nous avilir. La carte donc en même temps représente le balai. Le balai ici c'est aussi ce qui est de l'ordre du bois. Alors le bois en lui-même, vous allez me dire mais quel est le rapport? Je vais vous expliquer, il est très très simple. Ce bois, cet arbuste, eh bien, lorsque l'on s'occupe de son jardin, lorsque l'on s'occupe de son, de son potager, très souvent, on est amené pour fortifier justement la croissance de couper certaines branches pour donner plus de vitalité, plus de force, et on constate justement que la floraison ne s'en porte que mieux, car il y a ici des ramifications qui se font, et on coupe, on élague de façon à pouvoir redonner de la vitalité, de façon à pouvoir redonner de la force. Eh bien, c'est exactement la même chose ici pour ce week-end. Nous concernant, il convient déjà premièrement de balayer devant sa porte avant de s'occuper de celle du voisin, d'ouvrir grand les portes, grand l'espace aussi, de façon à ce que l'air nouveau puisse franchir cette porte, puisse rentrer à la maison, ça peut être dans notre corps, ça peut être sur notre lieu d'habitation, de façon à nous renforcer, à nous revigorer et faisons place nette. Et ici, euh, le corollaire, bien sûr, c'est plus nous sommes dans cette dynamique de l'épanouissement personnel, en mesurant aussi et en regardant ce qui nous convient, en gardant précieusement ceci, en nous débarrassant aussi de tout ce qui ne nous convient pas, pourrait nous faire croire justement eh bien, que nous nous sentons seuls. C'est ici donc la carte de l'orphelin. L'orphelin, il nous indique qu'il y a un besoin d'appartenance, ça peut être à une communauté, partageons aussi ces valeurs avec des personnes autour de nous, et on sait que malheureusement, eh bien, plus nous nous renforcerons énergétiquement, plus nous serons à l'écoute de notre être intérieur, et plus nous pourrons aussi c'est un peu l'effet un peu vicieux de ceci, c'est que fatalement ça va passer par si on coupe des branches ici pour renforcer cette floraison, et bien nous pourrions aussi faire le choix, hein, de en nous retrouvant fatalement. Il y a des personnes qui autour de nous
des événements qui autour de nous n'auront plus de prise sur nous. Et donc coupons les liens avec tout ce qui peut nous avilir, même si on peut se sentir seul, mais finalement, ici, il convient de trouver la bonne nourriture, lait et miel, pour que nous puissions vraiment être dans une dynamique ici de réconfort, de gourmandise. Soyons gourmands ici, soyons bien, hein, n'ayons pas de culpabilité à avoir en voulant nous épanouir, en continuant cette quête aussi intérieure du développement personnel pour être bien, pour être tout simplement et bien pour nous renforcer, pour nous retirons cette carapace, revêtons ici l'armure, donc notre armure de lumière, et surtout prenons du bon temps, car il n'y a que les personnes qui ne veulent pas voir ou qui refusent d'admettre, qui finalement seront peut-être surprises ou choquées par nos décisions, mais elles feront de toute façon, ces personnes-là feront tout pour nous empêcher de pouvoir nous épanouir. Alors, bien sûr, nous pourrions nous sentir orphelins. La carte de l'orphelin nous refait sentir aussi une forme de solitude. Et bien, être éveillé, c'est faire le choix aussi de prendre ce chemin. Ce n'est pas un chemin qui est plus simple pour autant, car nous sommes ici vraiment conscients de la situation. Il ne convient pas non plus de nous laisser submerger, mais bien de pouvoir nous retrouver pleinement, avec envie, avec gourmandise, et c'est ainsi justement que nous pourrons également voir émettre de la beauté autour de nous. Et ici nous avons l'arc-en-ciel, on va mettre de la couleur, colorons notre vie pour chasser le gris environnant, le gris ou l'obscurité qui pourrait ici nous atteindre, et c'est ainsi que nous pouvons nous réparer pour raccommoder peut-être certains morceaux de nous que nous avons du mal à accepter, qui font partie de notre histoire aussi en même temps. Donc ici, on peut pas lutter, et les choses se font naturellement en mettant de la couleur, en mettant de la beauté, avec gourmandise, avec envie. Eh bien, nous nous réparons nous-mêmes, et ceci est rendu possible, je dirais, comme une évidence, comme quelque chose qui nous permet vraiment de pouvoir nous renforcer notre pouvoir intérieur. Donc, eh bien, n'ayons pas peur, cheminons en conscience, même si, eh bien, ça passera inévitablement par des séparations, mais le tout serait justement de ne pas nous identifier précisément à cet orphelin. Nous ne sommes pas orphelins, nous sommes ici pleinement maîtres de notre destinée singulière, et nous avons ici, eh bien, là j'en ai peut-être un peu trop. Alors celle-là, du coup, je vais la remettre. On va regarder laquelle c'est le voyage astral. On va voir pour chacune des cartes comment nous pouvons réagir ici, qu'est-ce que nous pouvons faire, et ensuite, eh bien, on ira donc consulter les énergies ascensionnelles générées par Terra Gaia, pardonnez-moi, et les énergies divines, les énergies célestes qui nous traversent également au quotidien. Ici, en tous les cas, on est quand même sur le chemin de notre propre reconnexion. Ça passe par ici savoir ce qui nous convient, prioriser aussi nos objectifs, et nous retrouver pleinement, car nous en avons le plus grand besoin. Cet orphelin, il va pouvoir s'éveiller, il va pouvoir grandir si nous lui donnons justement une alimentation, une nourriture saine. Il pourra sortir de l'obscurité afin de pouvoir se diriger vers la lumière, en trouvant autour de lui, eh bien, de la beauté à travers et dans le monde, et il pourra
pourra ainsi être acteur de sa propre réparation. Et ici, on voit que c'est une réparation qui se fait ensemble. Nous avons deux personnages. Eh bien oui, c'est en étant ensemble, c'est en étant ici solidaires aussi les uns des autres, que nous pourrons également tendre la main vers ceux qui en ont le plus grand besoin, donc vers celles et ceux qui pourraient se sentir seuls, qui pourraient se sentir un petit peu enfin, il y a un besoin en tous les cas, hein, un besoin de trouver ici les réponses adaptées pour pouvoir continuer son chemin avec plus de force, en confiance, en sérénité et en se dégageant bien, des énergies sombres, de cette obscurité qui pourrait venir obscurcir notre propre vie. Mais ici on nous dit c'est par la lumière justement, en étant dans des énergies hautes, en maintenant notre taux vibratoire haut, que nous pourrons ensemble réparer et peut-être reconstruire un nouveau monde et notre monde en tous les cas. Voilà, on va regarder ici avec l'oracle de magie pure quels sont les atouts, on va dire, hein, par carte, c'est-à-dire ici quelle réponse précisément apporter à chacune des quatre cartes. On va regarder quels sont ici, quels sont en nous, hein, à travers nous et autour de nous, eh bien les éléments positifs qui nous permettent de pouvoir avancer sereinement en nous raccommodant en même temps. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, quelque chose ici de la réconciliation. C'est vraiment, vous le savez, pour moi, la réconciliation personnelle est un élément très 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 important auquel je suis extrêmement attaché, et tout au quotidien me montre à quel point beaucoup de personnes ont besoin de se réconcilier donc avec elles-mêmes, car si nous ne sommes pas en paix, eh bien c'est la porte ouverte aux frustrations, donc à la violence et à toutes ces dérives, car comment pouvoir être en paix, comment pouvoir être serein si à l'intérieur de nous, nous sommes en conflit? Eh bien on voit justement que ce n'est pas en laissant rentrer en tous les cas l'obscurité et qui souhaite nous déposséder de notre propre lumière que nous pourrons ici être sur le chemin donc de la réconciliation. Et c'est une réconciliation qui est d'autant plus importante que nous sommes nombreux à nous sentir peut-être orphelins, et l'orphelin aussi nous dirige et se dirige vers une famille d'âme, une famille choisie. Et il y a des rencontres ici qui sont importantes car elles nous permettent justement de pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes en raccommodant ici les morceaux et en trouvant cette paix, cette sérénité intérieure, cette harmonie finalement. Alors, il nous en manque une ici. Bon, on va arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, il nous en manque une. Sans quoi j'irai faire une coupe, c'est pas très grave. Comment pouvons-nous, ici, merci, là j'en ai beaucoup trop, comment pouvons-nous donc nous réparer? Quels sont les atouts ici pour ce week-end qui nous permettent, eh bien, soit d'actionner le processus de réharmonisation intérieure, soit de contribuer à la progression justement de cette réharmonisation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et on voit ici, on a la carte de l'admirateur, ne l'oublions pas, hein, que quelqu'un pense à nous et nous admire, peut-être pour la force que nous pouvons avoir, ou pour le courage aussi dont nous pourrions faire preuve, et qui
ici, eh bien, euh, permet de pouvoir à certains de faire face. Et nous sommes des êtres inspirants et inspirés. Et il convient de nous entourer de personnes donc inspirantes, inspirées, de nous débarrasser de tout ce qui nous avilit, de tout ce qui nous abaisse, de tous ces liens toxiques qui finalement nous empoisonnent l'existence. Bon, tu veux pas, c'est pas grave. Alors ce que je vais faire une coupe. Touc, et je prends donc celle-ci. Ici, donc on avait coupé du bois. Eh bien, il va pas falloir justement se cacher et se voiler la face. Tout est une question de réalité. Nous devons faire face à la réalité en, euh, en, en- en étant pleinement dans l'essentiel, dans ce qui compte et ce qui fait sens pour nous. Et c'est ainsi que nous pourrons nous reposer. Ici, on nous dit que tout est une question de rythme, comme nous avons pu le voir cette semaine, et puis toutes les semaines précédentes au cours des différentes guidances. Rien n'est jamais acquis. Nous traversons ici, on va dire que la vie est un escalier. Nous franchissons ici une première marche. Il convient de prendre son temps avant de passer à l'étape d'après. Et surtout de ne pas se mentir, d'être ici en phase avec ce que nous éprouvons, avec ce que nous ressentons et avec notre propre vérité. Soyons ici apprenons à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Tout est une question de rythme. Faisons les choses à notre rythme. Ne voulons pas bousculer ou aller trop vite, car cela ne pourra pas aller. Et plus nous serons dans notre authenticité, plus nous serons ici en phase avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, et plus nous pourrons nous relier à notre moi supérieur, au soi supérieur. C'est le rêve d'Armoise. Faisons de nos rêves une réalité, et pour ça, ça passe aussi, n'oublions pas, mes chers amis, que nous sommes des êtres qui sont inspirants, inspirés, et nous avons besoin de partager ce signe avec des personnes qui sont également inspirantes pour nous, qui sont inspirées pour se diriger vers ce qu'il y a de mieux. Et ensemble, nous pouvons créer notre propre réalité, c'est-à-dire notre propre quotidien. Vous voyez, il suffit que je dise ça pour que j'ai un rayon de soleil qui arrive et qui vienne ici. Eh bien, nous apporter la lumière naturelle sur la table lors de ce tirage. Donc ici, eh bien, oui, il va falloir ouvrir grand les yeux et surtout assimiler le fait que nous sommes composés à la fois de lumière et d'ombre. Nous ne pouvons pas accepter uniquement notre part de lumière sans travailler notre part d'ombre. Nos ondes d'ombre ont besoin d'être éclairées, ont besoin d'être conscientisées. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous ne sommes pas des êtres... non, loin de là. Nous sommes tout simplement nous. Et qu'est-ce que veut dire ce nous? Qui sommes-nous réellement au fond de nous-mêmes? Il faut que ici, nos pensées, nos actes, nos actions, notre écoute, notre regard puissent correspondre pleinement à qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous pourrons eh bien, scier les branches qui ne portent pas de fruits pour renforcer cette belle floraison et nous réharmoniser et redonner ici la force, le dynamisme nécessaire pour que nous puissions avoir les plus beaux fruits qui soient.
Ici, on nous dit, donc on avait la carte, nous avons la carte de l'orphelin, et sur la carte de l'orphelin, on nous dit qu'on a de la chance. Parce que même en nous sentant orphelins, ça nous ouvre le champ des possibles, et ça nous permet de choisir les personnes qui nous font du bien, les personnes qui, au quotidien, nous apportent euh, des éléments pour ici, euh, pour, pour nous diriger avec confiance, sérénité, avec la baraka, afin de pouvoir nous reconnecter à notre propre pouvoir, notre propre puissance avec force. Et c'est ainsi que nous pourrons avoir cette expansion autour de nous. Euh, c'est il y a une connexion ici qui se fait. Supposons que chaque personne qui se reconnecte pleinement à elle-même soit une petite lumière. Alors dans l'obscurité, on va voir plein de petites lumières s'allumer, hein, ces graines de printemps, comme je pouvais vous dire cette semaine, et nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et ceci nous permet, on nous dit que même si les choses sont compliquées, même si les choses peuvent être rendues difficiles, tout ne tient qu'à nous d'être inspirés, inspirants, d'avoir cette créativité, cette fantaisie aussi pour créer notre propre réalité. Et il ne convient pas de nous assimiler à ce que l'on nous montre, mais bien de nous identifier à qui nous sommes vraiment, vraiment au plus profond de nous-mêmes. On voit qu'on a besoin ici de bonne nourriture, hein, le lait et le miel, des aliments qui, qui on a besoin, on a vraiment cette envie et on peut savourer ici le retour de la lumière dans nos vies et ceci, voyez, l'orphelin il grandit et on lui donne la bonne nourriture, la nourriture qu'il lui faut pour pouvoir s'épanouir. Et ici, on nous dit en même temps que le lait et le miel, cette nourriture saine, cette nourriture naturelle, nous permet de pouvoir prendre soin de nous. Et nous avons ici le miroir magique et nous pouvons aussi mettre de la magie autour de nous. Quand je dis mettre de la magie, bien sûr, je ne parle pas des rituels, mais le fait de changer de regard sur le monde, sur les choses qui nous entourent, eh bien, un caractère magique, car ce que nous pensions être caché dans l'obscurité, ce que nous pensions nous sera et nous est de plus en plus révélé, et ceci nous permet de pouvoir savourer, prendre le temps de savourer les choses et de savourer le courage qui revient, la puissance qui revient, car nous sommes des êtres, ne l'oublions pas, puissants. Et ici, sur la réparation, vous voyez, nous aide aussi à tenir bon, à retrouver l'espérance et à mettre beaucoup plus de clarté dans notre vie. On avait ici, on nous dit bien sûr d'être prudent, hein, car tout dépend de l'utilisation de la belladone. Et, restons prudents, nous sommes ici en prenant soin de soi, ça nous permet de pouvoir rester euh, prudents. Et nous pouvons aussi rencontrer les personnes, on a les conseils, hein, le conseil, eh bien oui, ensemble, nous pouvons, et nous le faisons hein, au quotidien, apporter la clarté qui nous aide à pouvoir tenir bon et à nous réconcilier avec nous-mêmes. Ici, ce qui est important, c'est que on voit ce personnage qui tient ce miroir et toute influence négative de l'extérieur, en nous reconnectant à nous-mêmes, pourra être rejetée ici à son destinataire. On ne se laissera pas atteindre. Il convient d'être ancré dans l'instant présent. La seule chose qui est au quotidien dans l'instant présent, toujours dans l'instant présent, car souvent on peut être préoccupé par un certain nombre de sujets, un certain nombre de choses. La seule chose qui sera toujours dans l'ici et maintenant, c'est
le souffle, la respiration. Après, trouvons un air pur, un air nouveau, et retrouvons notre force ensemble. Nous sommes les maillons de la chaîne, et on a la réparation, et nous sommes tous, on l'évoquait tout à l'heure, ces petites lumières qui s'allument, ces lucioles, pour... Et c'est ce qui est en train de se passer de plus en plus, pour éclairer, chasser l'obscurité ambiante. Nous sommes des êtres lumineux, ne l'oublions pas. Voilà ici donc ce que nous pouvions dire. Ok, on est bon, on se retrouve d'ici donc quelques secondes. Je vais mettre donc le chevalet ici tout de suite. Et ensuite, nous allons donc interroger et voir les énergies donc ascensionnelles, celles qui sont générées par Terra Gaia. Et nous verrons également les énergies qui nous traversent au quotidien. Vous savez que nous sommes ce point de jonction entre les énergies qui descendent et les énergies qui sont ascensionnelles. Et tout ceci aussi a du sens, a un impact bien sûr sur nous au quotidien. On peut se trouver fatigué. On voit que la vibration de Terra Gaia a changé, se fait beaucoup plus forte, comme si Terra Gaia était en train de se nettoyer en ce moment, de se purifier, et peut-être de retrouver aussi son plein potentiel, son pouvoir et sa force. Et bien sûr, ça secoue, bien sûr, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir ici des vertiges, on peut avoir des douleurs ressenties, et il y a peut-être aussi la présence des puissances, on va dire la présence des puissances supérieures, des puissances célestes à travers les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et puis les autres êtres que nous ne connaissons pas, que l'on appelle ici, que l'on classe, on va dire ceci comme cela, sous le nom de galactiques. Donc ces êtres venus d'ailleurs, qui sont déjà aujourd'hui bien présents sur Terra Gaia. Et après, c'est pas une question de croyance, une question de foi dans le sens de la religion. Ça n'a strictement rien à voir. Et nous constatons ici, à travers de nombreuses canalisations, eh bien, on a des informations qui sont très complémentaires, des messages que certains vont juger comme étant quelque chose de pure affabulation, de presque d'hérésie, mais comment osez-vous? Mais oui, non, c'est en étant ce canal, on a accès aux autres dimensions. Alors on se retrouve d'ici quelques secondes pour interroger ces fameuses énergies avec l'utilisation donc de l'oracle, la voix des artisans de lumière, que nous retrouvons ici tous les samedis, donc la voix des artisans de lumière, aux éditions Exergue, et c'est un oracle qui est de Rebecca Campbell, très très bel oracle, et on se retrouve d'ici quelques secondes pour voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent en ce week-end. Ici, c'est un message qui se fait toujours en 2 cartes. Et on y va. Vous me direz d'ailleurs si le message de la semaine dernière vous a parlé. Avec le recul, nous avons passé cette semaine, ça fait déjà une semaine depuis notre dernier rendez-vous pour la guidance galactique et mariale. Donc vous me direz si les points que nous avons évoqués la semaine dernière ont eu une résonance pour vous cette semaine ou non. Eh ben comme ça on y va, mais là j'en ai beaucoup trop. On va regarder celles qui sont là. Ok. Allez, on y retourne. Ici, oracle, la voix des artisans de lumière. Quel est le message que vous souhaitez nous faire
passé en ce samedi. Nous avons la première carte. Et nous avons ici également la deuxième. Donc là, on est bon. Et on va regarder tout de suite ces cartes. J'ai gardé le livret parce que dans le livret, comme je peux vous expliquer également toutes les semaines, mais je le réexplique aussi pour les nouveaux abonnés, les cartes sont classées par catégorie, un peu comme le chemin de Curran lorsque nous abordons ici du lundi au vendredi à 6 heures. Donc les messages lors de la guidance intuitive générale. Il y a des cartes d'obstacles, des cartes de questions et des cartes de ressources. Et bien là, il y a également des catégories, sauf que les catégories ne sont pas mentionnées sur les cartes. Ici, on nous parle du grand saut, on nous dit d'être des précurseurs aussi, hein, d'oser aller de l'avant, de ne pas rester immobile et de nous jeter aussi, de nous diriger vers l'inconnu, vers ce que nous ne connaissons pas. Prenons de la hauteur aussi par rapport aux événements et en osant faire le premier pas, vous pouvez être sûr que l'univers ici sera également nous conforter dans les décisions, dans les choix que nous pourrons prendre. Il y aura des signes, il y aura des éléments de réponse qui nous montreront si réellement nous prenons le bon chemin ou non. On nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut oser aller de l'avant, oser faire donc le premier pas et de ne surtout pas penser que tout est définitif, que tout est fixe. Nos pensées sont toujours à l'instant T, un peu comme un cliché photographique. Et entre aujourd'hui et la semaine prochaine, vous aurez encore et nous aurons encore traversé et vécu un certain nombre de choses, éprouvé un certain nombre de ressentis, fait certaines expériences aussi, bonnes ou mauvaises, peu importe, c'est comme ça que nous apprenons et nous sommes toujours en apprentissage. N'ayons pas peur de faire le premier pas, d'y aller, d'être des précurseurs, d'être des aventuriers si vous préférez, et l'univers nous rattrapera, c'est-à-dire que l'univers ici nous accompagnera pour nous montrer si les décisions que nous avons prises sont de bonnes ou de mauvaises décisions, et s'il y a besoin d'un équilibrage entre-temps, et bien cet équilibrage nous sera rendu possible par les messages que nous pouvons avoir donc au quotidien de l'univers. L'univers se charge toujours de nous montrer le bon chemin, de nous conforter ou non dans nos choix, et quand nous prenons ici une route différente de celle que nous aurions dû prendre, l'univers se charge de nous le montrer de façon à ce que nous puissions nous réaligner sur notre propre chemin de vie. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, avec ce personnage qui est au bord du précipice, et elle peut penser ici que c'est la fin et que c'est quelque chose de terrible comme une fatalité. Non, c'est pas une fatalité, parce que si nous osons ici, eh bien nous élever, prendre de la hauteur, eh bien on voit que nous pouvons ici passer de l'ombre à la lumière et retrouver ici la distance nécessaire par rapport aux événements, et on est ici sur un premier pas, osons. Comment je pourrais vous dire les choses? J'ai quelque chose qui me vient, qui m'est envoyé directement par les guides. Euh, les guides me disent avec beaucoup d'humour, il faut oser, oser. Ce qui est très vrai. Et ici, nous avons la sororité de la rose, carte très forte. La sororité de la rose. Nous avons gratitude, gratitude, gratitude à la sororité de la rose. Ici, on nous parle de beauté, de dévotion, de ce pouvoir aussi
que nous avons par l'enseignement. L'enseignement ici qui nous a été donné de vivre et que nous pouvons également transmettre à notre tour. Si nous osons faire le premier pas, nous diriger ici vers l'inconnu en prenant de la hauteur sur les événements, c'est-à-dire en retrouvant aussi, en nous reconnectant à nous-mêmes, eh bien nous pouvons cheminer avec légèreté, avec confiance et surtout, encore une fois, je vais me répéter, mais laissons-nous inspirer aussi par ces êtres, hein, par ces prêtresses qui composent la sororité de la rose. Il n'y a pas à avoir peur, car avoir peur serait le signe que les énergies négatives vous atteignent. Il convient aujourd'hui de bien pouvoir se réconcilier et cette réconciliation peut nous être permise aussi par la présence de chacun des membres de la sororité de la rose. Ici, quand on nous dit l'univers va nous rattraper pour nous montrer et pour nous affirmer ou infirmer et... Je suis en train de chercher le contraire d'infirmer. Nous affirmer, bah c'est nous infirmer, oui. Si nous sommes sur la bonne voie ou non, eh bien, le pouvoir aussi de la sororité de la rose est bien présent. Et la sororité de la rose ici, hein, nous avons la lumière à travers la main, dans la main, c'est-à-dire que nous avons ici, nous sommes détenteurs et détentrices d'un pouvoir personnel et d'une connexion ici avec donc les énergies de la sororité, donc de la rose. On va regarder au niveau du grand sceau. Le grand sceau, pour moi, est une carte, c'est ça, je l'ai, elle est juste là. C'est une carte d'action. Et voilà, on nous dit également, peut-être savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers ou loin de quelque chose ou de quelqu'un, mais que vous avez peur de faire le premier pas. Ou peut-être attendez-vous un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de le faire le premier. Si c'est le cas, alors cette carte est le signe et l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu. C'est exactement ce que je disais. Et là, la sororité de la rose mérite également que nous attardions quelques instants avec elle, car nous avons en même temps un mantra qui se rattache à cette carte, car nous sommes ici sur une carte. Alors, Touk. Encore faut-il que je la trouve au niveau du petit carnet. Et comme je veux être sûr de ne passer à côté d'aucune information qui serait peut-être des informations importantes, on va revenir un peu plus en détail ici sur la sororité de la rose, à condition que je la trouve. Et bien, vous voyez, j'étais persuadé que nous aurions un mantra. Et bien, finalement, je me suis trompé. Mais c'est une carte en même temps qui est très inspirante. Alors, je l'ai trouvée. Maintenant, il convient juste de trouver la bonne catégorie. Alors, est-ce qu'on est encore sur une carte ici de la même manière ou non? Alors, est-ce que je pense qu'on est encore dans la même catégorie, mais comme je voudrais être sûr de ne pas me tromper. Oui, donc c'est bien ça. On est encore sur une carte d'action. On a deux cartes d'action aujourd'hui qui sont avec nous. Alors, on va poser cette carte ici. On va l'éclairer par la présence de Sainte-Anne. Et nous allons ici voir ce qu'il en est. Alors, je vais vous lire tout simplement le descriptif de la carte. La sororité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Donc représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté
partout où nous allons. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Nous sommes appelés donc à remarquer la beauté autour de nous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Nous sommes appelés également à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passons du temps donc à admirer ces créations et nous serons récompensés par la connaissance et la grâce. Nous sommes appelés à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de nous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à notre manière. Et cela pourrait se faire donc pourrait être à travers nos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont nous nous habillons pour cueillir des fleurs pour notre maison. Chaque fois que nous consacrons de notre temps à créer de la beauté, nous harmonisons un peu plus la planète et le changement de vibration peut être palpable. Et là, donc, comment travailler notre lumière? Eh bien, en nous entourant de beauté et en créant de la beauté partout où nous allons. Je vous ai pas dit ici comment travailler la lumière avec le grand seau. C'est ça, on nous dit allez-y en premier, prenez de l'élan et sautez. Et surtout, euh, n'ayons pas peur, vraiment n'ayons pas peur, osons oser. Hein. Si on se trompe, bon, on se trompe, c'est pas très grave. Mais la beauté est partout, là où nous regardons autour de nous. Euh, et surtout, la beauté se trouve aussi en nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Est-ce que vous souhaitez qu'on complète? Allez, on va compléter avec une carte ici du petit oracle des énergies cosmiques. Et nous avons l'éveil des mots. Et révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Alors, osons nous exprimer, osons faire le premier pas, osons oser aussi. Et puis, si nous nous trompons, alors vous pouvez être sûr que la beauté de l'univers, la puissance et la force de l'univers sera nous réaligner sur notre propre chemin et que ce que nous avons à vivre, nous devons le vivre pleinement, nous devons ici, n'ayons pas peur surtout, n'ayons pas peur non plus de pouvoir nous tromper. Mais on voit à quel point la sororité de la rose est importante et nous rappelle de voir partout autour de nous, eh bien, la beauté de Terra Gaia, la beauté de la nature. Alors il se peut que ce week-end vous ayez prévu de vous promener en forêt, de vous promener autour d'un point d'eau et profitez pleinement de ces instants pour vous reconnecter aux énergies naturelles et laissez-vous imprégner aussi par les énergies du réseau souterrain, par les racines, par les énergies même de Terra Gaia qui vous accompagnera et qui vous donneront peut-être la force d'oser faire le premier pas. On se retrouve d'ici quelques secondes et nous allons passer donc à l'oracle de Marie, Mère universelle. Et nous allons voir aujourd'hui quel est le message que Marie souhaite nous délivrer comme tous les samedis. Et je demande déjà dès maintenant aux énergies et à Marie si Marie veut bien se joindre à nous, se joindre à moi pour travailler sur
cette dernière partie de l'émission par l'utilisation donc de l'oracle de Marie, Mère universelle, et nous irons ensemble bien voir le message que Marie souhaite nous transmettre en ce samedi pour cette semaine. L'oracle, je vous le représente, c'est celui-ci. Je sais que vous êtes quelques-uns à la voir. L'oracle de Marie, Mère universelle, c'est un oracle que j'utilise depuis quelques semaines maintenant. Très très bel oracle. Et chacune des cartes comporte ici comporte à la fois une prière que nous verrons bien sûr et que nous ferons ensemble, et puis une prière de remerciement aussi. Euh, Très très bel oracle. C'est un oracle que je ne peux pas utiliser autrement que carte par carte. Je ne peux pas associer les cartes ici, pour le moment tout du moins. C'est un oracle qui a des vibrations fortes, des vibrations hautes, et de très très belles énergies, et nous rappelle ici que nous soyons catholiques ou non, que nous soyons croyants ou non, eh bien que Marie est fait partie des maîtres ascensionnés, et c'est notre c'est notre mère à tous, car c'est notre première mère qui a transmis ici, de femme en femme, ce brin d'ADN, on va dire, par le sang. Hein. Euh, le sang de Marie est allé donc dans l'organisme de la première femme, qui ensuite a engendré, donc a transmis aussi ceci, et nous sommes tous et toutes porteurs de ce brin d'ADN, et on pourrait faire le chemin inverse au niveau de l'arbre généalogique, à savoir que eh bien, si nous sommes porteurs de lumière, c'est bien aussi la présence du divin dans nos vies, comme nous sommes ici, Maman Marie étant notre mère universelle. Ça nous a été transmis par qui? Ça nous a été transmis par notre mère. Avant, notre mère a été enfant, est arrivée au monde, et notre grand-mère lui avait transmis aussi bien cet ADN de lumière, cet ADN ici qui est, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission de femme en femme ici, et comme nous sommes chacun et chacune des enfants du ciel et de la terre, nous portons tous en nous, et bien cette particule qui nous relie à Marie, notre mère donc universelle, et nous verrons le message qu'elle a à nous transmettre en ce samedi. Je vous dis à tout de suite. Alors, avec l'oracle de Marie pour aujourd'hui, je prends le livret parce que ça c'est important. Touc, le livret, je vais le mettre là. Et nous allons tranquillement, alors, prendre la carte qui se présentera à nous. La sororité de la rose, c'est le symbole marial par excellence. La sororité de la rose, donc, serait ce grand regroupement de prêtresses, de mystiques, euh, à, est relié intimement aussi à Marie. Hein. On y va? Allez, let's go, c'est parti. Donc Marie, Maman Marie, pourriez-vous, s'il vous plaît, donc nous mener, vous présenter à nous par l'intermédiaire de l'une des cartes. Oula, là c'est parti de partout, et nous sommes, donc je vais prendre la première avec Notre-Dame de la Charité ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ou non.
je vais peut-être tout avancer un tout petit peu. Voilà, on est bien là? Ouais. Donc Notre-Dame de la Charité. La carte 44. Voici le message qui est rattaché à cette carte. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Je relis ce passage. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection, quel que soit l'endroit où tu te trouves. N'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel. Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle, mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la mère divine d'être présents dans les environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière, par exemple des milieux professionnels nuisibles, des familles prisonnières de la peur et de la honte, portées sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si au début on ne sait pas que l'on est un guérisseur dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Que ces avantages soient un soutien matériel ou des opportunités d'apprendre ou d'expérimenter autre chose de nouveau, ils impliqueront toujours un développement spirituel. Peut-être devons-nous apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère, mais, je reprends, pardonnez-moi, je me suis trompé, ça arrive, peut-être devons-nous donc apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère quand tout ce qui nous entoure semble partir dans la folie de la peur. Peut-être devons-nous apprendre à nous aimer et à ne pas prendre personnellement sur nous les problèmes des autres. Peut-être encore devons-nous comprendre que les jugements des autres leur appartiennent exclusivement et n'ont pas toujours de rapport avec nous. Nous pouvons tirer des leçons de force, de compassion, de prodigieuse tolérance et de grande confiance de telles conditions. Quand le temps vient pour nous d'abandonner ces situations, nous sommes en général prêts à entrevoir d'autres conditions qui nous seront plus favorables et que nous pourrons considérer comme un cadeau de remerciement de Notre-Dame de la Charité. Elle ne se contente pas de demander à ses enfants de manifester de la charité en fonction de leurs capacités. Elle la dispense elle-même, librement, sur tous ceux qui lui adressent leurs prières. Notre-Dame de la Charité accorde une protection spéciale à ceux qui cherchent à servir les autres. C'est une gracieuse protectrice et un canal divin puissant pour les miracles. Dans les annales de Notre-Dame de la Charité, on raconte que 3 hommes, nous les avons ici, dans un bateau, furent soudain pris dans une violente tempête et demandèrent l'aide de Mère Marie. Le ciel s'éclaira instantanément, prit une teinte dorée et s'apaisa. Ils trouvèrent alors, flottant sur la surface de l'océan, une petite statue de
Mère Marie, qui était miraculeusement restée sèche. L'histoire parle de sa grâce, son pouvoir de répondre de manière efficace aux prières qui lui sont adressées, avec une foi sincère pour obtenir sa protection et son assistance. Cette histoire fait aussi allusion à un pouvoir protecteur mystique de la Sainte Mère. Dans sa grâce, quand vous êtes chargé d'une action charitable, quoi qui vous entoure, que ce soit le mal, le désespoir, la négativité ou la peur, si vous vous concentrez sur les prières que vous lui adressez, aucun mal ne vous sera fait, sec, même dans l'océan. Ce pouvoir mystique se révèle également utile pour ceux qui veulent voir la vérité qui se cache derrière une illusion. Ce peut être les mensonges ou la supercherie d'une personne ou d'une société que nous voulons révéler pour que la guérison puisse se produire. Nous prierons alors Notre-Dame de la Charité pour qu'elle nous aide, étant donné que son pouvoir est bien plus grand que l'illusion ou la tromperie. Ce peut être une soif de vérité spirituelle au cœur d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous semble pas authentique, ou ce peut être encore un désir de voir une situation telle qu'elle est au lieu de la voir à travers les yeux de notre propre ego. Maman Marie, qui reste sèche dans l'océan de l'illusion, peut nous aider à voir au-delà de la surface d'une situation, à comprendre sa raison d'être et à inciter les autres à faire de même. En cela, Notre-Dame de la Charité nous guide vers l'éveil afin que nous puissions aider la race humaine à vivre sur la terre avec plus d'amour, de considération et de respect. Notre-Dame de la Charité vient aussi avec un message. Si vous êtes tenté par une profession de guérisseur, de guide spirituel ou d'enseignant, adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à trouver le chemin et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous y parviendrez. Mettez votre foi dans son pouvoir et tout se déroulera de façon parfaite. Elle accepte avec amour toutes les propositions d'aide aux autres et vous donnera la force nécessaire pour le faire. Priez et faites confiance maintenant. Si vous avez vous-même besoin d'aide ou si l'un de vos proches est en difficulté, priez pour la grâce de sa charité, celle qui est donnée spontanément par amour, sans penser à obtenir des retours. Telle est sa grâce miraculeuse. Au niveau de la carte, donc Notre-Dame de la Charité, on va ensemble voir le processus de guérison et d'affirmation. Et pour cela, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous concentrer sur votre respiration. Après, vous être assuré de vous être installé dans un endroit confortable, que ce soit sur votre canapé, sur votre fauteuil, à l'endroit où vous êtes installé, et à vous concentrer à la fois sur votre respiration. On va prendre une grande inspiration et on va rejeter tous ces liens toxiques, toutes ces chaînes toxiques que nous devons couper. Et nous allons ensemble ressentir ce qui nous perturbe en ce moment dans notre vie ou dans la vie d'un de nos proches, dans le monde en général ou dans les trois. Imaginons que ces perturbations prennent la forme d'une gigantesque tempête autour de nous.
On va respirer. Laissez votre respiration se faire naturellement et vous allez progressivement sentir votre corps se détendre. Quels que soient les bruits extérieurs autour de vous, quel que soit ce qui pourrait venir à ce moment précis, vous déranger, cela passe par votre esprit sans que vous n'y prêtiez attention. Et nous allons rentrer dans le processus de guérison. Ressentons ce qui nous perturbe en ce moment dans notre vie, dans la vie d'un de nos proches, dans le monde en général ou dans les trois. Imaginons que ces perturbations prennent la forme d'une gigantesque tempête autour de nous. Je vais vous lire la prière que nous réciterons 3 fois. Je vais la lire une première fois seule. Et si vous souhaitez vous joindre à moi, ensuite, nous prendrons le temps de pouvoir réciter cette prière ensemble. Et il est important, dès maintenant, de mettre ici nos paumes face au ciel pour pouvoir recevoir. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant. Vous pouvez également demander aussi de l'aide pour tous ceux qui se trouvent pris dans votre tempête, y compris le monde entier si vous le souhaitez. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Ensemble. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie humblement et avec foi de manifester vos miracles de guérison, ma Sainte Mère. Je vous prie de m'aider maintenant, par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Sentez la tempête s'apaiser d'un coup et laissez la place à une douce lumière claire. Une femme lumineuse, à la peau dorée, se tient devant vous maintenant, plus rayonnante que le soleil et en quelque sorte plus douce. Je vous invite à placer vos mains en prière afin que nous puissions terminer notre processus de guérison par cette affirmation
que nous allons répéter 3 fois à voix haute. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité. Je m'y sens en sécurité. Et maintenant, ensemble, la Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame de la Charité de s'être présentée à nous aujourd'hui. Gratitude, gratitude, gratitude au guide également de nous avoir accompagnés durant toute cette émission. Gratitude, gratitude, gratitude à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout, de vous être joint à moi à travers ce processus ici de guérison, de prière. Et nous allons terminer comme tous les samedis notre guidance galactique et mariale par l'utilisation donc du petit oracle des archanges pour voir quel est l'archange ou quels sont les archanges, car j'ai 2 cartes qui viennent de tomber, qui nous accompagnent en ce samedi. Nous avons l'archange Raguel. Voici son message. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Et nous avons également l'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Je relis la carte de l'archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui sera rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Et nous avons également l'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Gratitude, gratitude, gratitude donc à l'archange Raguel, à l'archange également Jophiel, gratitude, gratitude, gratitude à vous. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et on se retrouve tout à l'heure donc à 11 h pour la voyance générale du jour. En attendant, éveillez les mots, soyez peut-être votre propre admirateur et suivez
ici le message de Notre-Dame de la Charité. Suivez le chemin, hein, qui nous est offert et permis par sa présence. Et remercions humblement l'archange Raguel et l'archange Jophiel pour leur précieux message. Merci infiniment à chacun d'entre vous, singulièrement. Et on se retrouve donc tout à l'heure à donc 11 heures pour une nouvelle voyance générale. Et nous nous retrouvons désormais eh bien, lundi pour une prochaine guidance intuitive générale en compagnie donc de nos compères, du matin. Alors je ne sais pas avec qui vous souhaitez commencer la semaine. Justement, dites-moi avec qui vous aimeriez commencer la semaine. Est-ce que vous aimeriez commencer la semaine avec Malvina, Octave, Ludovic, Enzo ou Rosa? Dites-moi. Et puis en fonction de vos réponses, les deux qui arriveront en tête, vous voyez, elle est jamais loin, hein, l'étoile mère. Hein. Elle était en dos de deck aujourd'hui. Et donc elle nous a suivis pendant toute l'émission. Et elle nous demande en même temps comment pouvons-nous nous materner ici. N'oublions pas qu'elle est en chacun de nous, en nous, à travers nous et autour de nous, et qu'elle nous aime d'un amour inconditionnel. Alors, on fait comme ça pour lundi. Vous me dites avec qui vous aimeriez commencer la semaine. Et on se retrouve donc lundi avec soit Malvina, Octave, Ludovic, Enzo ou Rosa. Et puis donc nous commencerons la semaine avec les deux qui arriveront finalement en tête, et puis ça me permettra comme ça de pouvoir mesurer aussi eh bien l'importance que vous pouvez leur accorder à chacun. Et je sais, bon, j'ai ma petite idée quand même sur la question, sur qui sera présent, parce que je pense connaître déjà en grande partie vos réponses. Mais bon, je me laisse surprendre, je ne veux absolument rien influencer et je ne veux surtout pas vous influencer. Je vous dis donc à tout à l'heure à 11 heures pour la voyance générale du jour et on se retrouve donc demain à 11 heures également pour la deuxième voyance du week-end et autrement pour ce qui est de l'ordre des guidances. Donc nouvelle semaine de guidance intuitive générale lundi à 6 heures. Prenez soin de vous. Soyez heureux. On n'oublie pas de briller, 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 de donner, de recevoir, de partager, d'échanger, de faire des activités qui nous conviennent et qui nous plaisent et de vraiment prendre soin de nous aimer, car je vous rappelle qu'en face il déteste ça et que nous on adore quand il déteste ça. Je vous dis donc à tout à l'heure, un grand merci pour votre fidélité et prenez donc soin de vous. Ciao ciao.